Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu crois peut-être que le respect se demande, tu crois peut-être qu'il se négocie, qu'il se mérite à force de gentillesse, de patience, de compromis. Mensonge. Le respect ne se demande jamais, il se dégage. Et si aujourd'hui tu as l'impression qu'on te parle mal, qu'on te coupe la parole, qu'on te marche dessus, qu'on t'ignore, ce n'est pas parce que le monde est injuste. C'est parce que, consciemment ou non, tu envoies des signaux de faiblesse. Et ces signaux, l'être humain les capte instantanément. Sans pitié, sans morale, sans explication. Ce que tu vas entendre maintenant ne va pas te flatter. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour te réveiller. Parce que tant que tu refuses de voir les attitudes qui te font perdre le respect, tu continueras à vivre dans l'ombre des autres, à subir des situations que tu mérites en partie. Oui, que tu mérites, parce que tu les tolères. La première attitude qui te fait perdre le respect, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et ne te raconte pas d'histoire. Si tu cherches constamment l'approbation, si tu adaptes ton discours selon qui tu as en face, si tu dis oui quand tout ton corps hurle non, tu n'es pas quelqu'un de gentil. Tu es quelqu'un de manipulable. Et l'humain ne respecte pas ce qui est malléable. Regarde autour de toi. Les personnes respectées ne sont pas aimées de tous. Elles sont claires, elles sont tranchées, elles dérangent parfois, mais elles inspirent parce qu'elles ont une colonne vertébrale. Chaque fois que tu changes de masque pour éviter un conflit, tu apprends aux autres une chose très simple. Ton confort passe après leur validation. Et à partir de là, tu descends dans la hiérarchie invisible. Tu crois acheter la paix, mais tu vends ton autorité. Tu crois être accepté, mais tu es classé. Classé comme quelqu'un qu'on peut pousser, utiliser, ignorer quand ça arrange. Le respect commence le jour où tu acceptes d'être inconfortable pour rester aligné. La deuxième attitude destructrice, c'est de trop expliquer tes choix, justifier ta vie, t'excuser d'exister. Écoute-moi bien. Une personne sûre d'elle explique quand elle choisit de le faire, pas quand elle se sent obligée. Plus tu te justifies, plus tu envoies le message que ton choix est fragile, que ton socle intérieur tremble, que l'opinion extérieure a un pouvoir sur toi. Et ce pouvoir, les autres le sentent. Ils le testent, ils appuient dessus. Ils posent des questions qui ne les regardent pas, ils remettent en cause ce que tu fais, et toi tu rentres dans des monologues interminables pour prouver que tu as raison. Mauvaise stratégie. Le respect ne naît pas de la démonstration, il naît de la solidité. Regarde quelqu'un qui sait où il va. Il parle peu, il tranche, il assume. Il n'a pas besoin de convaincre. Et paradoxalement, c'est exactement pour ça qu'on l'écoute. La troisième attitude qui te fait perdre le respect, c'est de tolérer l'irrespect. Celle-là est violente à entendre, mais elle est fondamentale. Chaque fois que tu laisses passer une remarque déplacée, un retard répété, une promesse non tenue, un regard condescendant sans réagir, tu signes un contrat silencieux. Tu dis aux autres « voilà jusqu'où tu peux aller avec moi ». Et ils iront toujours un peu plus loin, toujours. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nature humaine. Là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de valeur. Et si tu n'ériges pas tes propres frontières, personne ne le fera pour toi. Le respect commence par le respect de soi. Pas dans les paroles, pas dans les citations inspirantes, mais dans les actes concrets. Dans le moment précis où tu dis « stop », où tu corriges, où tu refuses. Même si ta voix tremble, même si tu as peur de déplaire. Parce qu'à cet instant, quelque chose change. À l'intérieur de toi d'abord, et les autres le sentent immédiatement. Quatrième attitude, toxique. Te positionner systématiquement en victime. Te plaindre. Expliquer pourquoi ta situation est difficile, pourquoi les autres ont plus de chance, pourquoi le système est contre toi. Comprends une chose essentielle. La compassion attire parfois l'attention, mais elle ne crée jamais le respect. Jamais. Une personne qui se place en victime abandonne son pouvoir. Elle attend d'être sauvée. Et le cerveau humain méprise instinctivement ceux qui renoncent à sa responsabilité. Tu peux traverser l'enfer, vivre des injustices réelles, subir des coups durs. Mais la manière dont tu te racontes ton histoire détermine la place que tu occupes.
Les personnes respectées ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui refusent d'être définies par leur souffrance. Elles prennent la responsabilité de ce qu'elles font avec ce qu'elles ont. Et cette posture change tout. 5e attitude qui détruit ton respect. L'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu parles de discipline, mais tu procrastines. Tu parles de principes, mais tu les brades dès que c'est inconfortable. Tu parles de projets, mais tu n'agis pas. Et tu crois que personne ne le voit. Erreur. L'être humain capte l'incohérence comme un radar. Et dès qu'elle est détectée, le respect s'effondre. Pas besoin de grandes trahisons. Les petites contradictions suffisent. Le respect se construit dans la répétition silencieuse d'actes alignés. Quand tes paroles deviennent prévisibles parce qu'elles sont toujours suivies d'actions, ton poids augmente. Tu deviens quelqu'un dont la présence compte. À l'inverse, chaque promesse non tenue te rend un peu plus transparent. La 6e attitude, et probablement la plus sournoise, c'est de manquer de standards, d'accepter une vie moyenne, des relations tièdes, des objectifs flous, des efforts à moitié. Le respect commence par l'exigence, pas l'arrogance, l'exigence envers toi-même. Quand tu montres que tu ne te contentes pas de n'importe quoi, les autres ajustent inconsciemment leur comportement. Mais si tu acceptes tout, si tu te satisfais du minimum, si tu avances sans vision claire, tu envoies un message brutal. Tu ne te prends pas au sérieux. Et le monde te traite toujours à la hauteur de la valeur que tu te donnes. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que le respect n'est pas une récompense sociale, c'est une conséquence énergétique. Il émane de ta posture, de tes choix, de ta capacité à dire non, à tenir bon, à avancer même quand personne n'applaudit. Tu peux continuer à jouer petit, à te cacher derrière la gentillesse, à espérer que quelqu'un reconnaisse enfin ta valeur. Ou tu peux décider aujourd'hui de changer ton attitude, ton langage, ton comportement. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que personne ne viendra te respecter à ta place, et plus tu tardes, plus tu renforces l'image que tu veux fuir. Ceci n'est que le début. Et si ça te secoue, c'est normal. C'est le signe que quelque chose en toi commence enfin à se réveiller. Tu dois maintenant entendre ce que peu de gens ont le courage de te dire. Le respect ne disparaît jamais d'un coup. Il s'effrite, lentement, sournoisement. Et pendant que tu continues à croire que tout va bien, les autres t'ont déjà rangé dans une case. Pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, mais parce que ton comportement leur a donné l'autorisation. Le respect est une lecture comportementale permanente. Chaque geste, chaque silence, chaque réaction écrit une ligne de ton statut invisible. Et la plupart des gens perdent le respect sans même s'en rendre compte, parce qu'ils vivent en pilote automatique, prisonniers de réflexes émotionnels non maîtrisés. Il y a une vérité brutale que tu dois intégrer. Les gens ne te respectent pas pour ce que tu ressens, mais pour ce que tu incarnes. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, un grand cœur, une morale irréprochable. Si ton attitude projette de l'hésitation, de la peur ou du besoin, ces qualités deviennent invisibles. Le respect est lié à la perception de force intérieure, pas à la pureté morale. Et cette force intérieure se manifeste d'abord dans ta capacité à gérer la pression sans te dissoudre. L'une des attitudes les plus destructrices, c'est la réactivité émotionnelle. Réagir trop vite, t'énerver, te justifier, te fermer ou exploser au moindre déclencheur. Une personne respectée est une personne lisible émotionnellement. Stable. Pas froide. Stable. Quand tu réagis au quart de tour, tu montres que l'environnement te contrôle, que les autres peuvent t'appuyer sur des boutons en toi. Et dès que quelqu'un peut te contrôler émotionnellement, il cesse de te respecter. Il peut encore te craindre, parfois. Mais le respect, lui, disparaît. La maîtrise de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est une arme sociale. Regarde les situations tendues, les conflits, les désaccords. Celui qui garde son calme, qui parle lentement, qui choisit ses mots, prend automatiquement l'ascendant. Pas parce qu'il a raison, mais parce qu'il montre qu'il n'est pas dominé par l'émotion. Et le cerveau humain associe immédiatement cette posture à la compétence, à la sécurité, à l'autorité. Si tu veux être respecté, tu dois apprendre à ralentir intérieurement quand tout s'accélère autour de toi. Le silence maîtrisé vaut souvent plus que 1000 explications. Autre point clé que la majorité refuse d'admettre. Le respect est profondément lié à ta capacité à prendre des décisions.
Pas à réfléchir éternellement. Pas à analyser jusqu'à l'épuisement. Décider, trancher, assumer. Beaucoup de gens perdent le respect parce qu'ils flottent. Ils hésitent, ils repoussent. Ils demandent des avis à tout le monde, puis ne suivent aucun. Cette indécision chronique envoie un message clair. Tu n'es pas un point de référence, tu es un point flottant. Et personne ne s'aligne sur quelqu'un qui ne sait pas où il va. Décider, ce n'est pas toujours choisir la bonne option, c'est choisir une option et la porter jusqu'au bout. Une décision imparfaite assumée inspire plus de respect qu'une réflexion parfaite jamais incarnée. Le respect naît de la responsabilité. Et la responsabilité commence au moment précis où tu cesses de te cacher derrière le « je ne sais pas encore » pour éviter la peur de te tromper. Les gens respectent ceux qui avancent, même s'ils tombent, parce qu'ils prouvent qu'ils sont vivants, engagés, en mouvement. Il y a aussi cette illusion dangereuse. Croire que le respect vient du statut, du diplôme, de l'argent ou du titre. Faux, ce sont des amplificateurs, pas des fondations. Tu peux avoir une position élevée et être intérieurement méprisé. Et tu peux n'avoir aucun titre et imposer le respect dès que tu entres dans une pièce. La différence se joue dans ta posture interne, dans la manière dont tu occupes l'espace, dont tu regardes, dont tu parles, dont tu assumes ta place sans t'excuser. Une autre attitude qui sabote ton respect, c'est de chercher à être compris à tout prix. Tu veux que les autres valident ton point de vue, qu'ils ressentent ce que tu ressens, qu'ils reconnaissent ton intention. Mais le respect ne nécessite pas la compréhension mutuelle. Il nécessite la clarté. Plus tu t'acharnes à vouloir être compris, plus tu montres que ton équilibre dépend du regard extérieur. Et ça, c'est une faille. Les personnes respectées acceptent que tout le monde ne les comprenne pas. Elles avancent quand même. Tu dois aussi comprendre le rôle du langage corporel. Ton corps parle avant ta bouche. Épaules rentrées, regard fuyant, gestes nerveux, posture effacée. Tout ça communique bien avant tes mots. Tu peux réciter les phrases les plus confiantes du monde. Si ton corps dit « je doute », le message réel est déjà passé. Le respect commence par l'alignement entre ton intérieur et ton extérieur. Redresse-toi, ralentis tes gestes, ancre ton regard, respire plus bas. Ce ne sont pas des détails, ce sont des signaux primitifs que le cerveau humain interprète instantanément. Il y a une histoire simple mais révélatrice. Deux personnes entrent dans une pièce. Aucune ne parle. En quelques secondes, tout le monde sait instinctivement laquelle des deux a le plus de poids. Pourquoi? Parce que le respect se lit dans la présence, pas dans le discours. Et la présence se construit par la cohérence interne. Si tu te respectes, ton corps le montre. Si tu te doutes de toi, ton corps te trahit. Une autre vérité inconfortable. Vouloir éviter les conflits te fait perdre le respect. Le conflit n'est pas le problème. La lâcheté l'est. Les personnes respectées ne cherchent pas la confrontation, mais elles ne la fuient pas. Elles savent que certaines tensions sont nécessaires pour poser un cadre clair. Quand tu évites systématiquement les conflits, tu accumules du ressentiment. Tu te tais quand tu devrais parler et tu finis par exploser ou disparaître. Et dans les deux cas, le respect est déjà mort. Apprendre à confronter calmement, fermement, sans agressivité, est une compétence majeure. Dire ce qui doit être dit, au moment où ça doit être dit, avec une énergie stable. Pas pour gagner, pas pour écraser, mais pour te respecter. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les autres commencent enfin à te respecter aussi. Ce que tu dois intégrer profondément, c'est que le respect n'est pas moral. Il est comportemental. Le monde ne te juge pas sur tes intentions, mais sur tes limites, ta cohérence et ton courage. Tant que tu refuseras cette réalité, tu continueras à te sentir invisible, sous-estimé, frustré. Mais dès que tu changes ta posture intérieure, quelque chose bascule. Les mêmes personnes, les mêmes situations. Et pourtant, un rapport totalement différent. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu n'as pas besoin de devenir arrogant. Tu dois devenir solide, stable, ancré. Le respect n'est pas dans l'excès. Il est dans la justesse. Et cette justesse commence quand tu décides de ne plus te trahir pour être accepté. Ce que tu entends ici n'est pas une théorie, c'est une loi humaine. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment transformer cette prise de conscience en domination comportementale concrète. Pas pour écraser les autres, mais pour ne plus jamais t'écraser toi-même. Si tu es encore là, ce n'est pas par curiosité, c'est parce qu'une partie de toi sait que quelque chose doit mourir pour que quelque chose de plus fort naisse. Le respect n'est pas un concept abstrait.
C'est une conséquence directe de la manière dont tu te traites quand personne ne te regarde. Et maintenant, on arrive au point que la plupart refusent d'affronter, parce qu'il implique une responsabilité totale, sans échappatoire. La domination comportementale ne consiste pas à écraser les autres. Elle consiste à ne plus jamais te diminuer. C'est une différence que peu comprennent. Les personnes réellement respectées ne forcent rien. Elles imposent sans imposer. Leur simple cohérence crée un champ de gravité. Et ce champ commence par une décision radicale. Arrêter de négocier avec ta propre faiblesse. Tu dois comprendre une chose essentielle. Chaque fois que tu sais ce que tu devrais faire et que tu ne le fais pas, tu perds du respect pour toi-même. Et cette perte est cumulative, invisible, silencieuse, mais dévastatrice. Tu ne la ressens pas toujours consciemment, mais ton comportement change. Ton regard baisse, ta voix hésite, tes décisions deviennent molles, et les autres, eux, perçoivent cette fissure immédiatement. Le respect extérieur est le reflet direct du respect intérieur. Il n'y a pas de raccourci. La plupart des gens cherchent des techniques, des phrases à dire, des stratégies sociales. C'est une erreur. Le respect ne se joue pas dans ce que tu ajoutes, mais dans ce que tu retires. Tu dois retirer les comportements qui te trahissent. Les compromis inutiles, les excuses automatiques, les « ce n'est pas grave » quand, justement, ça l'est. Chaque fois que tu laisses passer ce qui ne te convient pas, tu renforces l'idée que ta présence est optionnelle. La domination commence quand tu deviens prévisible dans ton intégrité. Quand les autres savent que tu ne parles pas pour combler le silence, que tu n'acceptes pas n'importe quoi, que tu n'es pas là pour être validé. Cette prévisibilité crée un cadre. Et là où il y a un cadre clair, il y a du respect. Le chaos attire le mépris. La structure attire l'estime. Il y a un moment clé dans la transformation. Un moment où tu réalises que personne ne viendra te sauver. Pas un mentor, pas un ami, pas une opportunité magique. Ce moment est inconfortable parce qu'il détruit l'illusion de l'attente. Mais il est aussi libérateur parce qu'à partir de là, tu reprends le pouvoir. Tu cesses d'attendre le respect. Tu deviens quelqu'un qu'on respecte, que ça plaise ou non. Tu dois aussi accepter une vérité dérangeante. Certaines personnes perdront l'accès à toi quand tu élèveras tes standards. Elles te diront que tu as changé, que tu es devenu froid, arrogant, distant. En réalité, tu es simplement devenu indisponible pour les dynamiques toxiques. Et ça, pour ceux qui profitèrent de ton manque de limites, c'est insupportable. Le respect a toujours un prix, et ce prix, c'est parfois la solitude temporaire. Mais cette solitude est 1000 fois préférable à la compagnie qui t'éteint. Le respect durable se construit dans la répétition de micro-actes. Te lever quand tu avais envie de rester au sol. Dire non quand c'était plus simple de dire oui. Parler quand tu voulais te taire. Te taire quand ton ego voulait briller. Ce sont ces choix invisibles qui forgent une présence lourde, stable, impossible à ignorer. Pas spectaculaire, solide. Arrête de chercher à impressionner. Commence à incarner. L'impression disparaît. L'incarnation s'impose. Les gens respectent ce qu'ils sentent vrai, pas ce qui sonne bien. Et pour être vrai, tu dois être aligné. Aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Dès qu'un de ces piliers cède, le respect s'effondre. Mais quand ils tiennent ensemble, plus rien ne peut t'ébranler. Tu dois aussi comprendre que le respect n'est pas constant. Il se gagne, se perd, se regagne. Chaque interaction est une opportunité de le renforcer ou de le diluer. Ce n'est pas dramatique, c'est exigeant. Et cette exigence est précisément ce qui sépare ceux qui subissent de ceux qui mènent leur vie avec autorité. Pas autorité sur les autres, autorité sur eux-mêmes. Regarde-toi honnêtement, sans filtre, sans excuse. Où est-ce que tu te trahis encore? Où est-ce que tu sais ce que tu devrais changer mais que tu repousses? C'est là que tout se joue. Pas dans ce que tu comprends, dans ce que tu fais après avoir compris. La prise de conscience sans action est une anesthésie. Elle te donne l'illusion d'avancer alors que tu stagnes. Ce message n'est pas là pour te rassurer. Il est là pour te provoquer, pour te pousser à prendre une décision claire, nette, irréversible. Soit tu continues à tolérer ce qui te fait perdre le respect et tu acceptes les conséquences. Soit tu décides aujourd'hui de changer ta posture, ton langage, tes standards, même si ça fait peur, même si ça dérange. Même si tu te sens seul au début, le respect commence toujours par un acte radical. Un moment où tu dis intérieurement « plus jamais ça ».
Plus jamais je ne me réduirai pour être accepté. Plus jamais je ne négocierai avec ce qui m'affaiblit. À partir de ce moment, quelque chose change. Lentement, puis brutalement. Ton regard, ta démarche, tes décisions. Et sans que tu aies besoin de demander quoi que ce soit, le monde s'ajuste. Ceci n'est pas la fin. C'est un point de départ. Un réveil. Une rupture avec l'ancien toi. Si tu appliques ne serait-ce que 10% de ce que tu viens d'entendre, ta vie sociale, professionnelle et personnelle ne sera plus jamais la même. Le respect n'est pas un cadeau, c'est une conséquence. Et à partir de maintenant, tu sais exactement ce que tu dois faire pour ne plus jamais le perdre.